Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les voitures particulières actuelles sont équipées de pompes électriques à action vibrante. Contrairement à leurs prédécesseurs mécaniques, installées près du moteur, les nouvelles unités sont immergées à l'intérieur du réservoir d'essence, où l'accès direct est limité. Pour résoudre de manière autonome les problèmes liés aux interruptions de l'alimentation en carburant, il faut savoir distinguer les signes d'une pompe à essence défectueuse du dysfonctionnement d'autres éléments du système d'alimentation en carburant. Problème d'alimentation en carburant, symptômes courants. Les dysfonctionnements du système d'alimentation en carburant se divisent en deux catégories. Le mélange combustible n'est pas du tout fourni au cylindre. L'essence est fournie par intermittence ou sous une pression insuffisante. Dans le premier cas, le moteur ne démarre pas et ne se bloque pas lors de la rotation du démarreur, c'est-à-dire qu'il ne donne pas de signe de vie. Dans une telle situation, il est toujours plus facile de déterminer la cause de la panne. Lorsque le carburant pénètre dans les cylindres en quantité insuffisante, les symptômes suivants apparaissent. Le démarrage de l'unité motrice à froid est très difficile, le moteur se bloque et éternue, il ne démarre qu'après 3 à 10 tentatives. Le ralenti est instable, le moteur trotte. L'accélération dynamique devient impossible, une ouverture brusque de l'accélérateur provoque une chute et une décélération prolongée. Lorsque le conducteur relâche la pédale d'accélérateur, le moteur cale souvent. La voiture est difficile à conduire dans les côtes et accélère lentement lorsqu'elle est chargée. La cause de ces phénomènes peut être un dysfonctionnement de la pompe à carburant ou d'autres éléments du système, et les symptômes initiaux sont presque identiques. Pour établir un diagnostic précis, il est nécessaire de comprendre comment le système d'alimentation de la voiture est organisé. Dispositif et fonctionnement de l'alimentation en carburant. Le système qui fournit au moteur la bonne quantité d'essence fonctionne selon l'algorithme suivant. Après avoir mis le contact, la pompe à essence électrique démarre, augmentant la pression dans la conduite principale jusqu'à un certain niveau. Le circuit électrique qui alimente l'unité est protégé par un fusible. Le régulateur de pression du carburant, abréviation couramment utilisée, FPR, est situé sur la ligne après la pompe et limite le seuil de pression supérieur, rejetant le carburant excédentaire dans le réservoir par une canalisation séparée. Lorsque le vilebrequin est tourné par le démarreur et que le moteur tourne, le carburant pénètre dans la rampe d'alimentation, ce mélange à l'air est envoyé aux injecteurs installés dans chaque cylindre. La quantité de mélange fournie aux chambres de combustion est régulée par une unité électronique. Sur le chemin de la rampe d'injection, l'essence passe par deux étapes de filtration. Le premier est un filet installé dans le réservoir sur le tuyau d'aspiration de la pompe, le second est un filtre fin sur le tuyau d'alimentation en essence. Référence. Sur différents modèles de voitures, deux schémas d'installation du RDT et de pose de la canalisation de retour sont utilisés, dans l'espace sous le capot ou directement dans le réservoir d'essence. Dans le premier cas, la pression normale du carburant dans le système est de 2,7 à 3,0 bars, dans le second cas, elle est de 3,8 à 4 bars. Une erreur courante des automobilistes ignorants, si le mélange de carburant n'entre pas dans les cylindres, c'est que la pompe à essence ne fonctionne pas. Connaissant la conception de l'alimentation en carburant, nous pouvons supposer d'autres dysfonctionnements. Le fusible de protection du circuit électrique a sauté, la pompe est en état de marche, mais elle ne reçoit pas la tension d'alimentation. Le filtre primaire ou secondaire est bouché, parfois les deux à la fois, le carburant passe en petite quantité ou pas du tout. Le régulateur de pression qui rejette la plus grande partie du carburant dans le réservoir est inopérant, le moteur ne reçoit rien. Un ou plusieurs injecteurs sont défectueux. Pour déterminer avec précision l'origine du problème, il est nécessaire de vérifier le fonctionnement de la pompe à essence électrique et d'autres éléments. Il n'est pas nécessaire de se rendre dans une station-service, le diagnostic peut être effectué dans votre propre garage. Comment vérifier le fonctionnement de la pompe? Si le moteur est absolument mort, procédez selon l'algorithme suivant. Mettez le contact sans démarrer le démarreur. Une pompe à essence électrique en état de marche doit répondre par un bourdonnement silencieux mais distinct provenant de la rangée de sièges arrière. S'il n'y a pas de bruit, passez au point suivant. À l'aide du manuel d'instruction de la voiture, trouvez le numéro du fusible qui protège le circuit d'alimentation de la pompe. Essayez de le remplacer, en cas d'échec. Testez le câblage et nettoyez les contacts des oxydes. Si les manipulations précédentes n'ont pas donné de résultat,
il est nécessaire de mesurer la pression du carburant dans la rampe d'alimentation. La mesure de la pression est également pratiquée lorsque des symptômes d'alimentation insuffisante en carburant des cylindres de l'unité motrice sont détectés. Afin de mesurer et de corréler les signes de défaillance avec la pompe à essence ou un autre élément, il est nécessaire de réinitialiser la pression initiale du carburant dans le système, même si elle s'avère faible. Si la pression est inférieure à la normale, il faut en rechercher les causes en suivant les recommandations, des pics de pression de l'ordre de 0,2, 0,3 bar au ralenti. Recherchez un problème au niveau des filtres. Le filtre à grosse maille ou l'élément secondaire est probablement obstrué. Pressez avec une pince le tuyau de retour qui sort du détendeur. La pression d'essence devrait augmenter jusqu'à 5 bars, et jusqu'à 6 bars avec une nouvelle pompe. Si la pression est inférieure ou égale à 4 bars, la cause doit être recherchée dans le régulateur ou dans l'unité de pompage elle-même. La meilleure façon d'identifier la défaillance de la pompe à essence est d'exclure les autres parties du système et de prendre une mesure directement au niveau du raccord de sortie. Si le manomètre indique 5 bars, l'appareil est en bon état et il est nécessaire de changer le régulateur, qui rejette la moitié du carburant dans le réservoir. Pour mesurer la pression à la sortie de la pompe à essence électrique, retirez la banquette arrière, démontez la trappe d'accès et branchez le manomètre sur le raccord d'alimentation de l'appareil. Vous pouvez avoir besoin d'adaptateurs sous forme de clips en plastique ou de tubes filetés. Avant de remplacer le régulateur de pression, assurez-vous que les conduites d'essence et les filtres ont un débit normal. En cas de ravitaillement avec du carburant de mauvaise qualité, même les tuyaux de 8 à 10 mm de section peuvent se boucher. Le manomètre de la rampe et de la pompe affichera alors des valeurs différentes, et le RDT évacuera correctement l'excédent de carburant dans le réservoir. Signes similaires non liés à la pompe à essence. Les symptômes qui apparaissent en raison d'un manque de carburant dans la conduite d'alimentation sont assez typiques et très similaires au dysfonctionnement d'autres systèmes. Comment éliminer les problèmes possibles? Démonter et inspecter les jupes des bougies d'allumage. En cas de pénurie de carburant, les électrodes sont soit propres, soit recouvertes de dépôts blancs. C'est une preuve supplémentaire d'un dysfonctionnement du système d'alimentation. Remplacez les bougies d'allumage. En cas d'usure, elles produisent un effet similaire, creux, difficulté de démarrage, perte de puissance du moteur. Vérifiez le fonctionnement du capteur de position du papillon des gaz et du régulateur de ralenti. Mesurez la compression dans tous les cylindres du moteur. En raison d'une usure importante, le moteur atmosphérique n'est pas en mesure de créer la pression et la dépression nécessaires, le mélange brûle mal, ce qui entraîne des symptômes identiques. Dans le processus de dépannage, il convient de tenir compte d'un facteur important, la durée de vie de la pompe à essence, qui est d'au moins 100 000 km. Plus la durée de fonctionnement de l'appareil est longue, moins la pression du carburant est élevée à la sortie. La raison en est l'usure du diaphragme et d'autres pièces internes. Si la pompe a parcouru 150 000 km et plus, il convient d'envisager l'achat et l'installation d'une nouvelle pièce.